C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre début de semaine se passe en douceur. Moi, je commence à déprimer à Paris, j'ai hâte de partir. C'est toujours une période que je trouve très solitaire parce que forcément je bosse solo la journée, qu'il y a plus grand monde dans les rues. Oh, ça me déprime un petit peu. C'est vraiment transitoire et puis j'adore l'énergie de septembre, donc je sais que tout va revenir dans l'ordre comme chaque année. Mais là, je me tape des petites séances d'impression de solitude que je déteste. Donc j'ai vraiment hâte de partir de Paris. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant, qui est tiré d'une conversation que j'ai eue avec une amie. Alors, elle va rester anonyme parce que la pauvre va la balancer sur sa belle famille, donc on va essayer de pas lui créer de problème. Mais en attendant, je voudrais vous parler de la séance que j'ai vue dimanche de l'Odyssée. Mon Dieu, les gars, faut absolument que vous alliez le voir. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, par pitié, épargnez-vous toutes les interviews des acteurs, toutes les behind the scenes, vous savez, qu'on peut voir sur TikTok et Instagram. Allez-y vraiment avec des yeux d'enfant. Prenez-en plein la figure. Pour vous dire, j'y suis allée dimanche à 23h parce qu'il n'y avait pas d'autres séances de dispo au cinéma à côté de chez moi. Je me suis dit, mais je vais jamais tenir. Enfin, genre, au bout d'une heure, soit je dors, soit j'ai envie de faire pipi toutes les 2 minutes parce que le film, il dure 3 heures. Le film termine, dimanche soir à 2 heures du mat. What the fuck? Quand je vous dis que durant tout le film, j'étais en mode, mon Dieu, je ne me fais pas chier un instant, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et à la fin, j'aurais été partante probablement pour 30 minutes de plus. Je vous jure que je suis sérieuse. Et pourtant, j'ai un taux de concentration qui est pas dingue. Bon alors, les acteurs sont exceptionnels, mais on n'en attendait pas moins de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson. Il y a même Travis Scott au début du film, c'est trop drôle. Bref, les acteurs sont extraordinaires. L'histoire apparemment n'est absolument pas celle de l'Odyssée telle qu'elle a été écrite originellement, donc vraiment vous mettez ça de côté, vous êtes là pour du grand spectacle. La bande son va vous percuter en plein cœur, et puis quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur Insta ou sur Spotify, mais allez regarder tous les réels et toutes les explications sur le film. Alors, si vous l'avez pas encore vu, vous passez, vous faites une avance rapide de genre 2-3 minutes, ok? Bon, pour ceux qui, comme moi, l'ont vu, waouh, toutes les petites subtilités du film, je pense que je vais aller le revoir cette semaine avec cette connaissance que j'ai reçue depuis avoir visionné le film, notamment le fait qu'il y a... alors, tout a été shooté dans des vrais décors. Donc pas sur fond vert, effectivement, ça fait toute la différence. La scène des cochons, mais j'étais émerveillée. Cette scène n'a pas été tournée avec de l'IA, elle a été tournée avec des robots de cochons, donc un département d'effets spéciaux qui a créé tous ces animaux morphes. Vous savez, il y a un terme un peu spécifique que j'ai oublié. Bref, cette scène, elle devient encore plus phénoménale qu'elle ne l'est déjà. D'ailleurs, l'actrice est exceptionnelle dans ce rôle-là. Même la scène avec les géants argentés, en fait, ils ont pris à la place des acteurs principaux des doublures qui faisaient moins d'1m50, des femmes toutes petites, face à des cascadeurs qui faisaient plus de 2 mètres, et ils ont filmé en contre-plongée. Et donc, du coup, tout est filmé, entre guillemets, avec un sentiment de réalité décuplé. Ils ont réellement filmé dans une grotte. Le géant, c'était un énorme mannequin en bois. Et puis ensuite, ils ont filmé les close-up avec un acteur qui avait,
du maquillage. Enfin, je suis impressionnée. La bande son, ils ont créé des instruments qui n'existaient plus, enfin, à travers des archives. J'essaie de raconter, mais c'est compliqué. Bref, ils ont utilisé des très vieux. Oh, un instant. Tara, ça va? Ouais. Ils ont utilisé des très très vieux instruments qu'ils avaient pu lire en se documentant dans des archives de l'époque, voire ils ont essayé de recréer des sortes de petites lyres pour donner vraiment cet aspect musical très 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 spécial. Un instant, il y a Tara qui veut sortir sur le balcon. Je pose le micro, je reviens. Tu veux sortir sur le balcon? Ouais. Voilà. Désolée. C'est bon, bref, ça donne une bande-son vraiment hyper différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, pas du tout dans l'aspect symphonie, de ce genre de gros spectacle. Et cet ensemble fait que ce film, il est fou. Même des mini-détails, mais pourquoi est-ce que Anna Thaoué, elle est habillée qu'avec des couleurs vives? Parce qu'elle n'est pas du tout en habit de deuil, puisqu'elle est certaine que Odysseus est vivant. Voyez tous les petits détails comme ça, j'ai trop envie de revoir le film maintenant parce que je trouve que c'est dingue. Oh, la scène où tous les morts sortent de terre, les gars ont réellement été ensevelis, ils avaient des mini pailles pour respirer et ils avaient genre 30 secondes, ils avaient tous un petit beeper au cas où ça n'allait pas et ils avaient genre 30 secondes pour filmer les gens sous terre avant qu'ils sortent, enfin fou, vraiment j'ai trouvé exceptionnel ce film, j'ai trop envie d'aller le revoir. Pendant un moment, je me suis même dit « Oh, je suis trop chaude d'aller dans une salle où, vous savez, les sièges, ils bougent, il y a de l'eau et tout. » Et ma pote Mathilde, que j'embrasse si elle m'écoute, m'a dit « Non, mais Pauline, c'est l'enfer, ce genre de siège. » Et effectivement, déjà que j'ai le mal de mer, là, ce serait cata. D'ailleurs, by the way, ça m'a pas donné envie de refaire du bateau, hein. Je sais pas vous, mais moi ça m'a calmé, hein. Mes petites randos me conviennent très bien. Donc voilà, j'ai adoré et vraiment je vous le recommande avec tout mon cœur. Autre chose, le mec dont je vous ai parlé là, le mec de l'autre bout du monde qui après m'avoir ghosté 2 semaines est revenu. Bah figurez-vous que je l'ai vu et que c'était nul. Enfin, en tout cas, c'était... Ouais, je l'ai trouvé... J'ai pas du tout aimé son comportement. C'était pas un bon date, mais c'était, je dirais, une expérience. Je vous le raconterai très certainement un jour en détail. Mais voilà. Je pense d'ailleurs que je suis vraiment l'opposé des meufs en réalité qui puissent lui convenir parce que je suis arrivée avec mon caractère, ma personnalité, mes blagues. Il était avec ses potes et petit à petit, progressivement, au fil des minutes et des heures, je sentais que j'avais trop de caractère, quoi. C'était vraiment une expérience. Mais bon, voilà. Quoi d'autre de mon week-end? Quoi d'autre? Je devais partir avec un groupe de... Enfin, une copine m'avait dit « Viens avec mon groupe de potes, on a loué une maison au Cap Ferret, vous vous en doutez, j'ai fini par annuler parce que je trouve que c'est... comme tout le monde... je vais même pas m'étendre dessus parce que moi, je suis brisée par les news qui tournent en boucle dans ma tête. Et même si la maison a été épargnée, enfin, j'ai pas du tout le cœur à aller là-bas et faire comme si de rien n'était. Ça me brise le cœur et j'ai une pensée pour les animaux et je pourrais en chialer. Donc au final, je vais pas aller avec eux, mais de façon adorable, ça me touche énormément, réellement. Ma pote Manon va me passer les clés de sa maison dans la Drôme. Je vais réaliser un de mes petits rêves. J'ai toujours rêvé de partir avec Tara dans un endroit un petit peu reculé pour passer des vacances au calme, écrire, vivre une vie simple où je vais juste au marché, etc., dans un tout petit village et puis c'est tout, enfin être dans la nature, quoi. Donc je suis trop contente. Je vais partir dans la Drôme, dans sa jolie maison.
Je vais devoir louer une voiture, installer Tara à l'arrière, sorte de siège, vous savez, pour chien, là. Je suis hyper impressionnée et très très intimidée par ce qui m'attend parce que c'est la première fois que je pars toute seule dans un endroit. Alors je suis partie à Los Angeles, mais je me suis fait plein de potes, notamment grâce à Inge et Raya. Alors là, il y aura personne de toute la semaine. Donc je suis très 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 intimidée de me retrouver solo avec moi-même. Déjà que je déprime un petit peu d'être solo à Paris, j'espère que ça va pas renforcer ce sentiment de solitude. Mais je trouve que c'est une super expérience et je vous documenterai sur place parce que voilà, j'ai envie de bosser sur plein de choses là-bas, donc j'ai hâte de vous raconter tout ça. Et en attendant, l'objet de cet épisode, c'est de parler du retour chez les parents. J'étais au téléphone avec cette amie qui me disait « Putain meuf, j'en peux plus, ça fait 3 jours qu'on est arrivé avec mon mari et mes enfants chez mes parents. Je les aime d'amour, mais j'ai déjà envie de péter un câble. » Et c'est hyper intéressant parce qu'elle en a parlé à sa psy et moi j'en avais parlé à ma psy déjà et on se rend compte à quel point c'est une expérience universelle. Quand on rentre chez ses parents, même si on les aime, mais au-delà de ce qui est possible et qu'on s'entend bien par ailleurs avec eux, il y a quelque chose qui se produit. Tous les trigger warnings sont au rouge et au bout de quelques jours, ça devient tendu. Et qu'est-ce qui se passe ? On commence à avoir des remarques un peu acerbes, du passif-agressif, on est tendu, on ne se reconnaît pas, on se dit mais pourtant je suis pas comme ça, avec mes potes, etc. Pourquoi est-ce que je fais vivre ça à mes parents ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On culpabilise profondément. Moi, je repars de là en me disant j'aime tellement ma maman. Comment ça se fait que dès que je suis avec elle, je finis par être la pire version de moi-même, etc. Il y a toute la notion de mortalité qui vient en tête et puis on est hyper mal. Et j'en avais parlé à ma psy un jour en lui disant mais je me sens trop mal, je comprends pas ce qui se passe alors que on s'appelle avec ma mère tous les jours et que j'adore vraiment parler avec elle. Et ma psy avait dit un truc super intéressant et la psy de ma pote lui a dit autre chose pour compléter aussi très intéressant. La mienne avait dit en fait c'est simple, quand vous rentrez chez vos parents, il y a quelque chose presque qui n'est pas de l'ordre des choses dans cette réalité. C'est comme un retour en arrière alors que vous êtes devenu adulte et que une adulte elle quitte au bout d'un moment le foyer familial, si tout se passe bien sûr. Évidemment, il y a des circonstances qui font que ce n'est pas possible, on s'entend. Et lorsque vous revenez chez eux, vos parents n'arrivent pas à vous voir comme un adulte, mais plutôt comme un adolescent. Il y a un sorte de truc dans leur tête qui fait qu'ils sont à nouveau en train de parler à un adolescent avec toutes les préoccupations qu'on peut avoir pour un adolescent. Ma mère va me dire des phrases genre « Mets ton manteau dehors, il fait froid ». Je veux dire, j'ai 35 ans, les gars. Et vous, ça vous replace dans cette colère adolescente. Cette colère adolescente de « j'ai envie de prendre en indépendance, mais je suis encore sur le foyer familial et je dois répondre à des règles imposées par des parents alors que moi j'ai envie de m'émanciper ». Et c'est très très intéressant cette dynamique parce qu'on s'en rend bien compte puisque nos réactions ne sont pas celles d'un adulte, mais sont celles épidermiques d'un adolescent qui n'arrive pas encore à avoir cette maturité émotionnelle. Et je trouve que c'est super juste quand on explique les choses de cette manière-là. Et donc pour compléter, la psy a dit à ma pote qui a un mari et des enfants, vous êtes la reine de votre royaume. Votre mari est le roi de votre royaume. Vos enfants sont les princes et princesses de votre royaume. Vos parents sont des sujets de votre royaume. Il faut que vous protégiez votre énergie de cette manière-là. Ils n'ont pas à décider à la place de la reine de votre royaume. Parce que vous voyez, quand elle rentre chez ses parents vont donner des règles d'éducation devant ses enfants à elle ou alors à ses enfants devant elle et il y a un moment où elle ne s'y retrouve plus, elle est en mode attends, je mets une éducation en place toute l'année, c'est pas pour qu'elle soit détricotée dès que j'arrive chez mes parents, c'est très oppressant, on est d'accord ?
Et elle éduque vachement bien ses enfants. C'est pas du tout quelqu'un qui a des enfants qui partent dans tous les sens et qui voudrait recadrer, parce que ça, c'est un autre sujet, on est bien d'accord. Et ses parents, à elle, d'ailleurs, on ne peut même pas leur en vouloir parce qu'ils essayent vraiment de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que c'est très agaçant. Et donc, quand elle essaye de se rappeler ça, c'est comme si elle se remettait une bulle de protection autour d'elle et de sa famille pour prendre un peu de distance. Et je trouve que c'est un super, super, super conseil. Et pour en avoir parlé avec mes amis, c'est vraiment une expérience qui est universelle. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez super mal d'avoir ressenti ce que vous aurez ressenti, rappelez-vous de ces 2 petits conseils-là. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine et puis on se dit à très vite.